Bonjour aux élèves de 3e. Pour cette vidéo, nous allons prendre la page numéro 1 du chapitre numéro 7 sur l'atome. La première personne à avoir donné la définition du mot atome est le grec Démocrite, que vous voyez à l'écran. Le mot atome vient du grec atomos, qui veut dire insécable, que l'on ne peut pas couper. L'atome serait donc la plus petite partie d'un corps simple, d'après Démocrite, et peut également se combiner avec d'autres atomes pour former des structures plus grandes que l'on appellera des molécules. Comme vous l'avez vu dans l'activité expérimentale de la page numéro 3, le modèle de l'atome a évolué depuis Démocrite. Nous nous sommes arrêtés, nous, au modèle de 1935 que nous allons étudier dans la suite du cours. L'atome, comme il est structuré aujourd'hui, comprend au centre un noyau composé de deux types de particules différentes et autour de lui des particules qui gravitent, qui elles sont négatives, que l'on appelle des électrons. Au centre de l'atome, le noyau, composé de nucléons. Ces nucléons se composent d'un côté de particules électriquement neutres, appelées les neutrons, et de particules positives, qui s'appelleront les protons. Voici alors les nouveaux mots de vocabulaire: atome, électron, nucléon, neutron et proton. Un atome doit être électriquement neutre au global, c'est-à-dire qu'il doit avoir autant de charges positives que de charges négatives, c'est-à-dire autant de protons que d'électrons. Une même espèce chimique peut avoir le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. On parlera alors d'isotopes, c'est-à-dire qu'ils auront un nombre de nucléons différents. Nucléon, c'est protons plus neutrons. Prenons l'exemple du carbone, qui a pour symbole C. Le numéro 12 en haut correspond au nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Le numéro du bas, le numéro 6, correspond au nombre de charges, cela veut dire qu'il y a 6 protons. Le symbole chimique nous donne alors deux informations, le nombre de nucléons, le nombre de protons. Ici 12 nucléons, 6 protons. Comme la charge d'un atome est électriquement neutre, il doit y avoir autant de protons que d'électrons. Donc il y aura également 6 électrons. Il nous reste désormais à trouver le nombre de neutrons. Or, nous savons que les nucléons sont composés de protons et de neutrons. Sachant qu'il y a 12 nucléons et 6 protons, il nous manque alors 6 neutrons. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Il vous reste maintenant à noter les informations que vous avez dans cette vidéo dans votre cours et également à faire les exercices que vous pourrez avoir sur Pronote. Une bonne journée à tous.